Oula, qu'est-ce qui se passe? Mersin, jour numéro 3. Alors aujourd'hui, la mission c'est d'aller à l'ouest de la ville parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, comme tu peux le voir sur la carte. Et là, l'idée c'est d'aller tout simplement, premièrement, à la marina. Alors la marina que je t'ai montré hier, c'était une toute petite, mais là apparemment il y en a une beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante. Donc j'aimerais m'y rendre. Et peut-être, si on a le temps, d'aller à Solin qui se trouve ici. Solin, je te rappelle que c'est les ruines d'un port de l'Empire romain, enfin datant de l'époque de l'Empire romain. Donc ça peut être intéressant, mais le problème c'est que c'est assez loin. Et le vrai problème dans tout ça, c'est que j'ai aucune idée de comment m'y rendre parce que j'ai pas trouvé de comment faire avec les bus en ligne, c'est pas marqué. Voilà, je vais tenter, j'ai vu qu'il y avait des bus hier en me promenant. Je vais tenter tout simplement de demander et d'aller directement, de monter dans le premier bus que je trouve. Et voilà, ça va être l'aventure totale. Tu viens avec moi? Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, je vais tout simplement demander à la réception, peut-être qu'ils pourront me guider sur la meilleure voie à prendre pour me rendre là-bas. I would like to go to Solin. You know Solin, you know the Pompeii, like the archaeological site. I will show you. Pompeii something. Il a essayé de m'aider, mais les instructions n'étaient pas vraiment claires, donc j'ai rien compris en fait. Donc je vais voir quand même. Il m'a dit prendre le bus blanc, voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Il parlait pas du tout anglais. Mais je pense que c'est ici. Et ça doit être marqué sur le bus. Ça doit être marqué sur le bus sa direction. On va voir. Dans le pire des cas, on prendra un taxi. Ah, c'est peut-être celui-là. Marina, Merhaba, Pompeiopolis. Is it going to Pompeiopolis? This one? No? Je quoi là? Bon, c'est pas celui-là. On va essayer celui-là, j'ai aucune idée. Merhaba. Is it going to Pompeiopolis? Huh? Pompeiopolis? Pompeii, yeah. Yeah? No? Yes, no? No? No. Oh, tashikurar. Bon, ça va être plus difficile que je pense. Il m'a dit que ça devait être, le bus était à environ 400 mètres et du coup je pense que quand je demande, ils ne savent pas, ils se disent que ça va pas là-bas parce que 400 mètres, des fois c'est loin pour certaines personnes. Donc je sais pas comment faire. Ou autrement, ce que je vais faire, je vais aller à Marina. Yes? No Pompeii. But nearby. Scar is Babil, in front of writing Babil. 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 Teşekkürler. Ok, donc en fait, je dois prendre le bus qui a marqué Babi. Alors c'est toujours l'aventure de... quand tu t'éloignes un peu des zones touristiques, parce que bien souvent, enfin dans les pays comme ça, c'est pareil quand tu vas par exemple en Russie ou en Ukraine, c'est tout des minibus et du coup c'est tout en... Enfin voilà, là ça va parce que du coup on comprend l'alphabet, mais que, du coup si tu parles pas la langue c'est assez compliqué quoi. Mais ça fait partie de l'aventure et c'est ce que j'aime. Ça m'a l'air d'être celui-là, on va demander. Merhaba, Pompeiopolis? Evet, yakından geçir. Teşekkürler. Ne kadar? Sivil mi? Pompeiopolis. 4,5. Turkmuş. J'ai aucune idée ce que c'est Turkmuş. Oh, do you know Turkmuş? I don't understand the price. Ne kadar? 5? 5. Ok, teşekkürler. Mission numéro 1 accomplie, on est dans le bus. La mission numéro 2, c'est de savoir à quel arrêt s'arrêter parce qu'il n'y a rien de marqué. Et je vais demander aux gens, je vais regarder sur la carte, ça devrait le faire. Le plus difficile, c'était de trouver le bus. Et la mission encore plus difficile, ça sera de retourner sur mes pas et de retrouver l'hôtel après. Mais une difficulté, un challenge en son temps. À son temps, en son temps. J'ai oublié tout mon français. C'est marrant, tu vois, même si j'ai appris à compter, il m'a dit un truc, j'ai rien compris. Il m'a dit, en fait, c'était 4 qu'il m'a dit, mais il m'a rajouté le mouche. Alors, je sais pas ce que c'est. Il m'a dit Dörfmouche. Et du coup, j'étais complètement confus, j'ai rien compris. Ça doit être un... Je sais pas, peut-être que ça veut dire le prix, je sais pas. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est un pilote de rallye apparemment aussi. On est dans les bouchons et ça va être toutes les 2 minutes, donc je pense que ça va être très très long pour se rendre là-bas. Mais bon, on a le temps. On s'en rapproche doucement. Maintenant, il faut savoir où s'arrêter et où descendre. On est tout près. Je vais tenter la technique que j'utilisais tout le temps en Ukraine, c'est je vais juste me lever vers le chauffeur et je pense qu'il va m'indiquer le mieux pour sortir. Pompeiopolis, hein? Voilà, on a réussi. On doit être à 200 mètres, 100 mètres de Pompeiopolis, des ruines antiques. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'était une petite aventure, mais ça s'est bien passé. Alors là, faut pas que j'oublie où on est parce que je vais sûrement prendre le bus ici pour revenir. Donc je vais marquer la position. Mais avant, on va acheter de l'eau. Je vais prendre ça, tu vois. Ça, j'achète tout le temps. C'est des trucs, ça doit être bien chimique, mais j'aime bien.
Ça avec une petite barre vitaminée, ça sera parfait. Là-bas. 4, 11, 11, 11, 11, yeah? 10, 1, yeah? 3. Ah, ok. 13. Teşekkürler. Kolay gelsin. Voilà, c'est bon. On a les rations. Malgré mes efforts, j'ai encore du mal avec les chiffres et les nombres en turc à cause de la prononciation, de l'accent, parce qu'ils parlent super vite. Et du coup, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils me disent. Mais ça va se faire avec le temps. Je garde espoir. Ah, ce quartier a l'air pas mal du tout. Là, t'as des palmiers, des beaux immeubles. Enfin, des beaux immeubles, des immeubles qui ont l'air très confortables. Je pense qu'ici, ça doit être un quartier un peu plus riche que les autres quartiers. On va voir ça. Mais là, on se rend aux ruines de Pompeiopolis, ou Solin. Apparemment, il y a un parc autour, on va voir ce que ça donne. Et je pense que c'est tout droit. J'en ai aucune idée, mais c'est pas compliqué. Comme la ville longe la mer, le bord de la mer Méditerranée. Donc c'est une ville qui est allongée comme ça, donc c'est assez... Toutes les rues, c'est un peu des carrés, quoi, des quadrilatères. C'est pas français, ça, quadrilatère. J'ai perdu tout mon français à force de parler. Je parle jamais français, en fait, à part devant la caméra. Et je commence à oublier ma langue natale. Ça, c'est un problème. Depuis que je suis à Mersin, je parle pas trop anglais non plus. Je parle pas turc non plus. En fait, je parle pas du tout. Alors, de partout dans le sud de la Turquie, et peut-être au nord de la Turquie, j'en ai aucune idée. Tu vois ce genre d'arbre? Alors, je pensais que c'était des oranges, mais en fait, on m'a dit que c'était pas des oranges et que c'était pas très bon à manger. Tu pouvais le manger, t'allais pas mourir, mais le goût était vraiment pas bon. Et mais par contre, je sais pas ce que c'est parce qu'on m'a dit le nom en turc, mais j'ai aucune idée de la traduction en français, donc mystère. Je suis complètement dégoûté, ma barre de céréales vient de tomber dans la bouche d'égout. Tant pis pour la barre de céréales, ça sera pour les rats. Ça pourrait être pire, ça pourrait être le téléphone. J'arrive devant le bord de mer. Et pour l'instant, pas signe en vue des ruines. Je pense que ça va être sur la droite là-bas. Mais apparemment, le gars de la réception m'a dit que c'était tout petit, donc je m'attends pas à un truc grandiose. Mais là, pour le moment, je vois rien du tout. Ah, je pense que ça doit être là-bas. Non, apparemment, c'est pas là-bas, c'est de l'autre côté, donc on va aller voir. Mais je vois rien pour l'instant. C'est bizarre. En tout cas, c'est super chouette aujourd'hui et il fait super bon, super chaud. Comparé à hier, enfin hier il faisait 16 degrés, donc pour un mois de février c'est pas mal. Mais là il fait vraiment bon. Là c'est comme un, je sais pas, c'est comme un mois de, un début de mois de juin en France quoi. Je viens d'arriver dans le parc Pompeiopolis. C'est pas Pompeiopolis, c'est Pompeiopolis, pardon. Je commence à voir des colonnes là-bas. Voilà, j'ai trouvé. On va y aller doucement. Juste devant moi, tu le vois pas encore, suspense, se trouvent les colonnes des ruines de Pompeiopolis. Et c'est dommage parce qu'il y a des grosses barricades tout autour. Du coup, c'est pas très, le site est pas vraiment embelli quoi. Il y a même des moutons et des chèvres en plein centre-ville. C'est mieux qu'une tondeuse à gazon, ça, non? À l'époque de l'Empire romain, Pompeiopolis était l'un des plus grands ports sur la Méditerranée. C'était vraiment un endroit stratégique parce que comme ça se trouvait à l'est de l'actuelle Turquie, c'est vraiment un port qui permettait de beaucoup d'échanges commerciaux, surtout le commerce de l'huile d'olive, des olives, et aussi ça permettait de sécuriser au niveau militaire, de sécuriser l'est du territoire de l'Empire romain. Et c'est pourquoi ici je pense que c'était vraiment quelque chose de grandiose. Malheureusement il ne reste pas grand chose. Voilà, c'était pour Pompeiopolis. Alors Pompeiopolis, apparemment c'est en anglais, et apparemment en turc le nom est un peu différent, c'est pourquoi j'hésite à chaque fois avec le nom. Enfin plutôt j'ai des problèmes avec le nom. C'est sûrement ça l'explication, hein. C'est 15h24, donc il reste un peu de temps. Et là, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir la marina, parce que j'ai vu ça sur internet de partout, apparemment c'est joli. Et par contre, ça se trouve à 4,2 km, alors je sais pas si je vais tenter à pied ou tout simplement reprendre le bus, parce que c'est à mi-chemin entre, tu vois, sur la carte. Là, tu vois, le point rouge, c'est la marina, là, le point bleu où on est. Donc c'est à mi-chemin entre là où on est et l'hôtel. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je vais le tenter à pied, en fait c'est que 50 minutes de marche, 55 minutes de marche, donc il fait beau, il y a le soleil, j'aime bien marcher, donc on va voir, on va tenter à pied. Ici ça ressemble plus à la partie balnéaire de la ville, je pense que ici c'est là que sont les touristes durant l'été, beaucoup plus que là où est mon hôtel, si c'est mon hôtel.
Là c'est vraiment, là ça a désert de Los Angeles un petit peu. Version turque bien sûr. En tout cas, je suis vraiment surpris parce que ici l'ambiance est complètement différente de l'ambiance autour de mon hôtel. Je pense que l'ambiance autour de mon hôtel c'est plus l'endroit où les gens travaillent, du business, les marchés, etc. Et ici c'est plus l'endroit pour les touristes ou tout simplement pour se relaxer, se poser dans l'herbe, avoir un bon pique-nique, pêcher, profiter de la vie. Donc là l'ambiance est vraiment relax, vraiment ambiance vacances ici. Plus qu'un petit quart d'heure de marche et on y est. Je me trouve devant la marina et avant de visiter, j'ai bien faim parce que j'ai perdu ma seule nourriture que j'avais pour la journée. Donc je vais me poser un peu et manger quelque chose. Je vois qu'il y a des restaurants là-bas, je vais aller voir. C'est toujours le même problème. Comment faire pour traverser la route? Regarde ça. Faut vraiment pas avoir peur ici, hein. Ou avoir une bonne assurance. Ou les deux. Je viens de commander un plat vraiment turc. Des pâtes, tu vas me dire que c'est pas vraiment turc et t'as bien raison. Maintenant, direction la marina. Pour s'y rendre, il faut traverser un centre commercial et j'avais pas le droit de filmer, je me suis fait arrêter parce que je filmais. Et là devant moi, on arrive devant la marina, la vraie, et pas celle d'hier. Celle d'hier c'était la mini, ça c'est la grande. Enfin du moins celle avec plus d'argent. En effet, c'est aussi un centre commercial, c'est la marina plus le centre commercial, tout autour. Avec le Starbucks Coffee où il y a tous les jeunes, comme d'habitude. Cappuccino lütfen. Bir tane cappuccino. Küçük. Küçük yok. Cappuccino. Küçük. Şurup ister misin? Tamam. Ve bomba var mı? Anladım. Bu listeye yardımcı. Bomba. Bomba non bomba. Ok. Cappuccino. Apparemment mon turc laisse encore à désirer. Mais c'est pas grave. Affiche-toi ça. Je vais rentrer près de mon hôtel, mais le problème, je sais pas du tout comment faire ça. Je vais essayer de trouver un bus comme j'ai fait pour venir ici. Ce sera la solution entre guillemets la plus simple parce qu'il faut déjà trouver le bus et la station de bus. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des stations, c'est vraiment les petits bus. Ils te prennent un peu où ils veulent. J'ai aucune idée où sont les bus. Alors ce que je vais faire, je vais prendre la solution de facilité, je vais prendre un taxi, ça sera beaucoup plus simple. Bon, je suis dans le taxi. Adane, Adine, Madame. En madame. Ben François. 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 Ne iş yapıyorsan burada? İş. Mersin. Traveling. Geziyorsun. Tourist. Turist. Tourist, yeah. Dolaşıyorsun öyle. Mal geziyorsun yani. Gez iyi olur. La conversation est compliquée avec mon turc, hein. C'est pas évident. Bon, je connais pas les paroles. Ah, il était super sympa lui, on a le droit à la musique, des chansons turques. Par contre j'ai rien, j'ai compris peut-être 10% de ce qu'il me racontait, mais en tout cas c'était marrant, il était vraiment sympa. Et j'en ai eu pour 50 liras, donc ça fait à l'heure d'aujourd'hui à peu près 3 €, donc c'est pas cher. Pour à peu près, je crois que c'est 6 km, un truc comme ça. Et là on est de retour dans le parc Atatürk. Alors Atatürk, c'est considéré comme le père de la Turquie moderne, je le dis dans toutes mes vidéos, mais si t'as pas suivi le reste des vidéos, je le répète, Atatürk qui se trouve juste derrière moi. Et là, moi, ce que je vais faire, j'ai envie d'essayer une spécialité turque que j'adore. C'est une pâtisserie, enfin, c'est entre baklava, pâtisserie, je sais pas comment appeler ça. C'est un dessert en tout cas, et ça s'appelle le künefe. Et c'est super bon. Et j'ai vu que dans le centre, enfin, à côté de mon hôtel, il y avait plein d'endroits pour en manger, plein de petits restaurants justement spécialisés dans le künefe. Et ben, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout ça et qu'on essaie de trouver tout ça et qu'on goûte surtout tout ça. On est de retour près du bazar, donc je pense que là je pourrais trouver un bon endroit pour manger du künefe. Mais avant, j'aimerais bien apprendre à dire je suis français, parce qu'à chaque fois j'essaie de dire ma nationalité, ils ne me comprennent pas. Donc c'est Ben Francizim. Ben Francizim. Ben Francizim. Gauche, droite, gauche, droite. Je sais pas. Je vais aller tout droit. Ah mais attends, je me trouve justement à l'endroit où le taxi m'a déposé le premier jour quand je suis arrivé. Juste derrière moi, c'est l'hôtel qui était complet et qui m'a conseillé d'aller dans l'autre hôtel. Comme quoi le hasard, tu vois. Mais toujours pas de künefe. J'ai aucune idée d'où je me trouve, mais en tout cas, pas de künefe en vue.
Je suis de retour à l'hôtel. Alors c'est bizarre parce que hier je cherchais pas de kunifé, j'en ai vu absolument 2 partout, il y en avait tous les 5 mètres, etc. Et aujourd'hui, maintenant que je cherche et que j'en veux, j'en ai pas trouvé. Mais pour te dire la vérité, j'ai pas mis tout mon cœur, j'ai pas cherché à fond parce que je suis vraiment naze. Et c'est pourquoi je pense qu'on a vu pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, ciao!